Québécois d'origine amérindienne, d'abord typographe et maquettiste, Michel Cartier s'est intéressé à la télévision, l'informatique et la télématique. Spécialiste des technologies d'information, des nouveaux langages médiatiques et de la schématisation, il est consultant auprès d'entreprises, du gouvernement canadien et d'organisations internationales comme UNESCO. Enseignant-chercheur à l'Université du Québec, professeur conférencier pour plusieurs universités dans le monde, aussi metteur en scène, chorégraphe, décorateur pour le théâtre, le cinéma et les Jeux olympiques. Tout ce qui a un impact sur la langue et la culture m'intéresse. En particulier, les nouvelles technologies d'information et de communication. Donc c'est comme ça que vous résumeriez votre monde, votre champ de compétences? Oui. J'aimerais tout de suite vous poser une question très radicale. Étant donné les mutations que connaisse notre société aussi rapides actuellement, est-ce que vous pensez qu'on peut se doter d'un modèle et est-ce que vous en avez un à nous proposer? Je vais commencer par une petite histoire. Quand Jacques Cartier est arrivé sur les côtes du Canada, il en a dessiné donc une carte géographique et c'est la carte des côtes. Et le Canada s'est vraiment développé lorsqu'on a eu des cartes de l'intérieur du continent. Aujourd'hui, on est face à un nouveau continent qui est la société de l'information et on n'a pas d'outils pour le développer parce qu'en effet, on n'a pas de modèle. Moi, ce que je propose avec le réseau, avec lequel je travaille, c'est un modèle tertiaire. C'est un modèle à 3 pôles, le pôle technologique, le pôle économique et le pôle sociétal. Les problèmes qu'on rencontre au point de vue technologique sont relativement bien connus. On vient de passer à travers la crise du GATT. M. Mitterrand nous a parlé des crises du cinéma français, etc. Les problèmes économiques sont relativement, eux aussi, assez bien compris, surtout la stagnation qu'on voit partout dans les pays industrialisés. Ce qu'on réalise moins, avec le 3e pôle, la famille est en train de changer, notamment la montée de la famille monoparentale. 2, les problèmes nord-sud amènent des problèmes de plurilinguisme, de multiculturalisme, chose qu'on réalise très peu, même aux États-Unis. Il y a des problèmes de technophobie et même des problèmes d'analphabétisme, tant et si bien que la société qu'on a connue avant 90-80 sera plus jamais la même après, par exemple, 96-98 ou l'an 2000. Et lorsqu'on veut analyser une situation qui est relativement complexe, qui est la situation actuelle, il faut partir des 3 pôles et des 3 pôles ensemble. Bon, par exemple, durant les années 50-55, ça dépend des pays, on a démarré une époque qu'on qualifierait l'époque de l'audiovisuel ou l'époque des masses médias, surtout de radio, télévision, les grands journaux. Donc ça, c'est une période même qui dure jusqu'à aujourd'hui. À peu près en 60, 62, 63, vous avez comme une autre structure qui se greffe sur la première, qui est celle des premiers grands ordinateurs, des ordinateurs centralisés. À peu près en 78, on a une autre étape, donc qui est celle des micro-ordinateurs. Et là, il y a une masse critique de micros qui s'installe un petit peu tout partout. Et autour des années 90, je qualifierais ça des nouvelles machines à communiquer. Le fax, téléphonie cellulaire, et etc. Et on peut penser que dans 3, 4, 5 ou 6 ans, dépendant des pays où nous sommes, il va y avoir une autre explosion que sera l'électronique grand public. Notre société, à l'heure actuelle, est faite de toutes ces facettes et elle est extrêmement complexe à comprendre. Des fois, on va parler de cinéma. Des fois, on va parler de télévision. Des fois, on va parler d'ordinateur. Il faut comprendre que tout ça, c'est un peu comme des pelures d'oignons, c'est l'un dans l'autre, et que pour l'analyser, ça nous prend un modèle qui est le modèle à 3 pôles, technologique, sociétal et économique. Dans ce monde de plus en plus complexe que vous appelez hybride, on voit apparaître différents modèles, mais ils ont quand même quelque chose de commun d'après vous. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ce qui est très intéressant, si on regarde le GATT ou toutes les autres crises qu'on connaît maintenant ou qui s'en viennent, c'est qu'on va voir que ce qu'on appelle les majors, c'est-à-dire les gens les plus importants dans le monde de l'information,
qu'ils vont nous proposer des modèles. Et la plupart des modèles qui nous sont proposés sont ce que j'appelle, moi, des modèles fermés, c'est-à-dire des modèles qui sont fermés sur eux-mêmes. Par exemple, au point de vue technologique, on va nous proposer, c'est le vieux mot à la mode de Marshall McLuhan, ce qu'on va appeler un village global. Vous trouvez que le village global, c'est un modèle fermé? À l'heure actuelle, de la façon dont on nous le présente, c'est la convergence technologique, la convergence médiatique, et s'aboutit dans un village qui n'a qu'un seul microphone ou qui n'a qu'un seul écran, où tout le monde regarde les mêmes choses et en même temps. C'est pas la diversité. La deuxième chose, au point de vue économique, généralement, à peu près tous les mêmes gens vont nous parler d'un nouvel ordre mondial. Et la troisième chose qui est en train d'apparaître avec un projet qui s'appelle en anglais Information Highway, c'est un modèle médiatique unique. Vous dites que ce projet, il est excessivement important, que son ampleur et l'impact qu'il peut avoir est passé quasiment inaperçu. Alors, quelle est votre analyse, puisque vous y travaillez avec votre groupe? On vient de monter un dossier sur ce qu'on va appeler donc l'autoroute de l'information. Il faut se rappeler que M. Clinton a été élu, pour remettre la machine américaine sur ses rails, et qu'il a choisi non plus d'avoir une société qui va être bâtie sur le manufacturier, mais une société qui va être bâtie sur le traitement de l'information. Ça, c'est un changement majeur. La deuxième chose, cette société serait bâtie autour d'une fibre optique qui ferait le tour de chacune des grandes villes aux États-Unis, qui relierait les laboratoires, les universités, les grands centres de recherche, et auxquels participeraient, comme élaboration, probablement tous les grands groupes américains, les majors qu'on appelle, et l'aboutissement de tout ça, c'est de rentrer à la maison et au bureau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Information Highway, ou l'autoroute du savoir, c'est encore plus important que lorsque Kennedy a invité les Américains à aller sur la Lune. Oui. Pourquoi? Parce qu'avec ça, il y a un moyen de dominer? C'est parce qu'on arrive à quelque chose qui est complètement différent de ce qu'on a connu à date. Et je vais utiliser peut-être un mot qui semble curieux. Je vais parler de masse critique. Avant, nous avions des gens qui étaient dans le matériel ou hardware, ou des gens qui étaient dans le logiciel ou software. Et l'alliance sacrée, habituellement, c'était matériel et logiciel. Alors, les gens comme Apple, IBM ou autres, donc, ils édifiaient leur empire. Maintenant, c'est changé, c'est matériel, logiciel et créateurs de contenu. Et les créateurs de contenu sont autant japonais qu'américains. Américains, c'est Sega, Nintendo, Mitsubishi. Donc, c'est une espèce d'offensive américano-japonaise pour prendre le contrôle de l'industrie de l'information au tournant du siècle. Donc pour vous, le problème, par exemple, qu'on a soulevé dans le cas d'industrie culturelle, pour vous, le problème est beaucoup plus large que ça. C'est un problème d'industrie de l'information, c'est-à-dire qui intègre non seulement le cinéma et la culture, mais toute l'informatique et tout ce qui est en train de se numériser. Moi, j'ai l'impression que plusieurs personnes ici n'ont pas compris correctement les vrais enjeux. Il ne faut pas sauver le cinéma français. Il faut sauver le cinéma français, le livre français, le CD-ROM français et n'importe quelle autre technologie qui est une technologie qui véhicule de l'imaginaire. Ce qui est en cause, c'est l'industrie de l'imaginaire, l'industrie de l'information. C'est pas juste faire des films. Et donc là, pour vous, les autoroutes de l'information qui vont se mettre en place, c'est un modèle fermé? C'est pas exactement. Ça pourrait être ouvert, ça pourrait être fermé, mais 80% des majors, c'est-à-dire 80% de tous ceux qui travaillent à créer cette autoroute de l'information aux États-Unis ont les 3 modèles fermés auxquels je me référais. D'accord. Autrement dit, quand les enfants rentrent chez moi, mes petits-enfants, ils arrivent avec un sac. Dans le sac, il y a des bandes vidéo. Oui. Et quand je leur dis qu'est-ce qu'il y a comme bande vidéo, ils me sortent des cassettes qui viennent de chez Walt Disney. Donc, mes petits-enfants ne sont plus les enfants de mes enfants, mais les enfants de Walt Disney. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la bataille du GATT qui vient de se terminer ou qui est en train de se terminer, ce n'est que l'escarmouche sur la plage du continent.
On n'a même pas encore commencé à rentrer dans le continent. C'est juste ça. Dans 3, 4, 5 ans, on va arriver à des choses énormes. Jurassic Park, c'est 60 millions pour faire le film, 60 millions pour son marketing, et c'est probablement 120 millions de profit, mais c'est 1 milliard en T-shirt et en autre chose. Donc, c'est pas le film Jurassic Park, c'est tout ce qu'il draine comme économie. Et face à ce bulldozer médiatique, alors qu'est-ce que vous conseillez? Quelles sont les réponses qu'on peut donner? Comment avancer? Toujours pareil, je vous demande le modèle que vous proposez. Au point de vue technologique, le mécanisme, c'est l'accès universel, et le modèle qu'il faut partout installer, c'est ce qu'on appelle des systèmes ouverts, c'est-à-dire des infrastructures qui peuvent se connecter, qui peuvent aller partout. Le deuxième modèle, c'est au point de vue économique. Face au modèle de nouvel ordre mondial, il y en a qui ricanent et qui parlent d'un nouveau désordre mondial. Il faut parler de libre circulation des biens et des informations. Ça, c'est tout l'aspect de la convivialité. On va nulle part si les gens ne sont pas capables de faire rouler les appareils et si l'information qui devient un bien circule. Et là, j'arrive dans le domaine qui me préoccupe beaucoup, qui est le domaine sociétal. On nous offre, selon le modèle du Information Highway, un modèle unique au point de vue médiatique. Ce qu'il faut, c'est un pluralisme dans le traitement de l'information. Et il faut, en quelque part, que quelqu'un au Venezuela, ou quelqu'un en France, ou quelqu'un en Belgique, ou quelqu'un au Québec, soit capable, dans sa langue, dans sa culture, dans ses symboles, de traiter l'information et de lui donner la couleur locale, sans lequel les informations n'ont plus de repères les unes par rapport aux autres. Et cette pluralité, il faut la pousser. C'est l'avenir de cette société du 21e siècle. Donc vous dites les problèmes sont les mêmes partout, mais les réponses sont plurielles et elles sont culturellement différentes d'un endroit à un autre, oui. Voilà. Et peut-être que l'image, peut-être que le symbole et peut-être que la schématique vont régner de façon beaucoup plus importante dans le futur, ce qui nous amène à une question primordiale, l'éducation. Et quelles sont vos recommandations alors justement? Je pense que l'éducation continue, l'éducation populaire et l'éducation qu'on fait de façon traditionnelle, c'est un des grands champs de bataille par lequel va s'établir cette prochaine civilisation. La prochaine civilisation, ce sera la guerre des écrans. Et la guerre des écrans, elle va se gagner économiquement et culturellement si les gens sont capables de lire et de digérer les images qui s'en viennent. Mais c'est pas que des images, oui, c'est de devenir des médiatiseurs de contenu, d'être capable de mieux écrire, d'être capable de faire de la musique, de faire du son, de faire des images, d'être une personne un peu plus complète. Ce qu'on réalise très peu, c'est que la langue et la culture, ça n'existe pas en tant que tel. La langue se fait parce qu'à tous les jours, on la parle. Nous, les Québécois, à chaque matin qu'on se lève, on doit lutter contre l'anglais. Donc, à tous les jours, on doit lutter pour garder notre français et même l'améliorer. La culture, c'est la même chose. La culture, on la fait. On pose des jalons. Et je crois que ce qui est important, c'est qu'il y a une nouvelle civilisation qui va se mettre en place et qui vont exiger que la langue et la culture, en quelque sorte, se modernisent. C'est donc une industrie du contenu que nous devons mettre en place, et c'est la qualité qu'on lui donnera et sa pertinence par rapport à ceux qui médiatisent, par rapport à ceux qui font et par rapport à ceux qui consommeront ces produits. Je pense que ce qui se prépare d'ici la fin du siècle, c'est une grande course entre l'éducation et la catastrophe.